Donc, regardez, voilà notre contrôleur qui est ici. Et le contrôleur va faire sortir deux signaux. Vous voyez les deux signaux. Ici, il y a le premier signal qui est là. Les deux gates. Il y a ici HV gate 1. Le voilà ici. HV gate 1. Ici, il devient TBTA HV gate. Et puis ici, il y a HV gate 2. Vous voyez, chacun donne son nom. Hein. Chacun donne son nom. Et donc, ces signaux-là vont où? On va voir. Vous voyez que les deux signaux, ils viennent sur deux MOSFET. Le premier MOSFET, voilà, vous voyez le premier MOSFET ici, c'est le PQ215. Je réduis un peu, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, ici, on voit que voilà notre V-Boost qui arrive ici. Ici, ils l'ont appelé Type-C V-Boost F. Ici, mais regardez, ils ont mis un autre système de protection ici. C'est-à-dire que quand le V-Boost quitte le chargeur, il vient, quand vous branchez au connecteur, ils ont mis un petit système de protection ici. Il se bloque ici d'abord. Il est géré par cette petite puce, ce bloc-là, avant de venir ici. Donc, vous voyez que c'est vrai qu'on vous enseigne, mais chaque architecture est particulière. Les constructeurs, et ils se disent que nous connaissons le système de fonctionnement standard. Donc, en fonction de ce système standard-là, eux-mêmes, ils apportent des modifications. Ils apportent des modifications sur leur truc. Donc, voilà, vous n'allez pas voir que toutes les quatre mails là, dès que vous quittez le connecteur, ça vient directement sur les switches. Non. Vous voyez ici qu'il y a un premier switch de protection ici. On nous dit que c'est la protection 40 volts protection. Si vous voyez. Voilà. Donc, voilà notre V-Boost habituel qui vient ici. Et quand il vient ici, il va traverser le premier MOSFET PQ215. Et ce premier MOSFET est activé par qui? Il est activé par HV Gate 2. Est-ce que vous voyez? HV Gate 2. Voilà. Donc, ça va permettre à ce V-Boost-là de pouvoir passer ici. Voilà. Une fois qu'il passe au deuxième MOSFET, le contrôleur envoie le deuxième signal qui est HV Gate 1. Et lui aussi, il va activer cette MOSFET et puis on aura notre V-système ici. C'est ce V-système-là, ils ont appelé V-in quelque chose 1. Est-ce que vous voyez? Donc, les deux gates-là, chacun joue son rôle. Ils n'ont pas le même rôle. Il y a une gate qui est chargée d'activer le premier MOSFET. Il y a une gate qui est chargée d'activer le deuxième MOSFET. C'est la même chose ici. Les deux gates, regardez les deux gates. Ici, c'est deux MOSFET, mais ils ont combiné. C'est ce qu'on appelle double MOSFET. Ici, c'est double MOSFET. Voilà. Donc, on va voir notre V-Boost vient. Voilà notre V-Boost qui vient ici. Voilà notre V-Boost qui vient ici. Et il va rentrer dans le premier MOSFET. Le premier MOSFET a sa gate qu'on appelle G1. G1 est activé par qui? Vous allez voir ici, ils ont mis TBT Gate V-Boost. Voilà. Donc, quand G1 sera activé, la tension qui sort là, on va appeler ça V-Boost. Parce que ici, vous avez vu, on appelle ça V-Boost 20F. Voilà. On avait V-Boost 20, c'est devenu V-Boost 20F. Et quand il va sortir du premier MOSFET, il va devenir V-Boost. Et ce V-Boost va rentrer dans le deuxième MOSFET qui a pour gate G2. Et il sera activé par TBT Gate System. TBT Gate System pour devenir V-System. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il devient V int J. Et ce V int J, c'est lui qui vient ici. Et c'est lui qui devient V-System. Voilà. Donc, prenons le datasheet.
hein, il va nous expliquer la même chose. Hein, le datasheet de la puce ici. Donc, voilà ma puce ici. Vous voyez les deux gates. Voilà. Donc, je parlais de, ici, vous voyez, la première gate, ils ont appelé ça PA Gate VBoost. Et puis, deuxième gate, là, ils ont appelé PA Gate V System. PA, je prends les A, parce que les B là sont là parce qu'il y a deux connecteurs, c'est tout. Si on suppose qu'il y a un connecteur, il y a VBoost pour le premier MOSFET. Et puis, pour le deuxième MOSFET, c'est V-System, Gate V-System. On va aller dans le datasheet, ils vont nous expliquer leur rôle. Je prends PA Gate V-Boost. Je vais aller voir quel est son rôle. Regardez ici. PA Gate V-Boost, on nous dit output. Ça veut dire que c'est un signal qui sort. Hein, c'est la part 19, c'est un signal qui sort du contrôleur. Il sort, donc c'est output. Maintenant, ici, quel est son rôle? On nous dit, on doit le connecter à un N-MOSFET, un channel MOSFET, that are source tied to PAV boost. C'est-à-dire ce I-MOSFET là, sa source est liée à PAV boost. Voilà. Donc, le I-MOSFET là, vous devez lier la source au PAV boost. Voilà. Sa source doit être liée au PAV boost. Voilà. La source là, c'est le côté qui est à droite, c'est-à-dire où quand il traverse là où il s'en va là, c'est ça qui est la source. Maintenant, PA Gate V System, vous voyez, il est en haut ici. Lui, on dit, il est connecté aussi à un channel MOSFET that a source tied to V System. C'est-à-dire que la source, cette fois-ci, est collée à V System. Est-ce que vous voyez? La source est à V System. Donc, la source est ici. Donc, c'est ici à V System. L'autre aussi, la source est ici. C'est ici qui est V Boost. C'est bon? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Regardez, voilà ça ici. Voilà. On va prendre ici, on va prendre un V Boost. Connexion instable. Voilà. Donc, on prend ici, par exemple, bon, je ne vais pas prendre lui là, hein, je vais prendre lui là. On prend ce connecteur là. Donc, regardez ici, V-Boost vient là. Et puis, il vient comme ça. Voilà. Donc, voilà le premier MOSFET qui est là. Voilà. Voilà le premier MOSFET qui est là. C'est ici qui est PA. La gate ici, on appelle ça PAV Boost. Où est cette gate? Voilà cette gate ici. Donc, voilà PAV Boost qui est là. Ouais, PP External Control. Voilà. Donc, ici, c'est PAV Boost. Maintenant, quand il traverse, il va tomber sur le deuxième MOSFET. Le deuxième MOSFET, c'est son signal qui est PAV System. Voilà. Et quand il traverse, il devient V System. Il vient ici, il va prendre 20 volts. Voilà. Donc, c'est ce que les gens veulent dire. Donc, vous voyez ici que la puce Power Delivery qu'on appelle aussi contrôleur, ce n'est pas lui qui produit les 20 volts, mais il active les 20 volts. Vous voyez, il a deux pattes ici. Ici, c'est pour V-System, ici, c'est pour V-Boost. Il les active, il active des puces externes ici pour laisser passer les 20 volts qui vont quitter le connecteur après la négociation avec CC. Voilà, après la négociation avec CC. C'est bon?
Ça peut aller. Voilà, donc voilà les Oh, trois pattes oui, je essentielles. comprends. Voilà, pour le moment, vous devez retenir ces trois pattes. C'est ça qui est l'essentiel. V-boost, CC et puis les gates. Voilà, après, il y a d'autres pattes qui viennent. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas essentiels, mais l'essentiel qui va vous permettre de dépanner la plupart du temps, là, c'est ceux-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas 20 volts ici, par exemple, j'ai 5 volts ici, et puis ici, j'ai 0 volts. Normalement, je dois avoir 20 volts ici. Quand j'ai 5 volts ici, ça veut dire quoi? Quand j'ai 5 volts ici, ça veut dire que mon chargeur envoie mon V-boost 0 qui est 5 volts. Normalement, même les gens devaient appeler ça V-boost 0 qui est 5 volts. Et il sera bloqué ici. Voilà. Donc, il faut que mon contrôleur puisse l'activer. Voilà. Donc, si j'ai 0 volts ici, ça veut dire qu'il y a un souci. Je dois venir regarder ici. S'il y a 5 volts, ça veut dire que le chargeur, il n'a pas de problème. Si je n'ai pas le petit testeur, le chargeur n'a pas de problème parce que mon V-boost 0,5 volts est là. Ça veut dire que le problème se situe au niveau des ici. Est-ce que le MOSFET est bon? Est-ce que ce MOSFET aussi est bon? Si les MOSFET sont bons, est-ce que le contrôleur fait sortir les activateurs? Est-ce que le contrôleur n'a pas un souci? Ben, si le contrôleur ne peut pas faire sortir les activateurs, ça veut dire que le contrôleur a un souci. Et ce souci peut être quoi? Est-ce que le contrôleur a reçu son V-boost comme alimentation? Est-ce que le contrôleur arrive à dialoguer ici? Parce que pour que le contrôleur puisse faire sortir les gates ici, là, il faut que le dialogue soit établi. CC. Si vous voyez. Est-ce que j'ai mes CC? Si vous voyez. Pour que le dialogue soit établi, il faut que le contrôleur puisse communiquer avec son BIOS. Le BIOS est branché ici. I2C. Le contrôleur, il utilise le nouveau protocole. Vous savez, l'ancien protocole, là, c'est ce qu'on appelle SMBOSS. L'appui de charge utilise cet ancien protocole SMBOSS pour communiquer avec l'iOS, pour communiquer avec la batterie. Mais le contrôleur type C, lui, comme il est un peu nouveau, il utilise I2C. Donc, sachez que le contrôleur a son BIOS. Souvent, vous allez avoir, ils vont mettre PD, ils vont mettre PD, voilà, PD, et le BIOS. Voilà, souvent mettre PD BIOS. Ou bien, vous allez voir, souvent, ils vont mettre PD SPI. Si vous voyez. Le contrôleur communique également avec l'iOS pour prendre certaines informations sur la carte mère, sur le rail principal là-bas, si vous voyez. Donc, lorsque le contrôleur a un souci, on sera amené à venir tester ces éléments. Est-ce que le contrôleur arrive à communiquer avec ces éléments? Chers frères, on va s'arrêter ici. Je suis un peu fatigué. Comme j'ai dit, l'important, c'est mes trois pins dont je vous ai parlé. Vous voyez ici, 5 volts. Regardez ici, regardez le sens des 5 volts. Regardez le sens des 5 volts là. Les 5 volts, ça quitte la carte mère pour venir, où ça? Au connecteur. Vous voyez le sens ici. Voilà, ça quitte la carte mère pour venir où ça? Au connecteur avec boost. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous branchez un objet, le contrôleur peut prendre la tension et la batterie, on appelle ça l'appui de charge. Le contrôleur va communiquer avec la carte mère s'il s'agit d'envoyer une tension 5 volts
la pile de charge va manipuler les MOSFET, la tension 5 volts là va passer et vous voyez le contrôleur va faire passer ici derrière le 5 volts 3 ampères pour venir devenir V-boost. Donc vous voyez que on part de 20 volts, on part de 5 volts ici. Hein, où est V-boost? On part de 5 volts ici pour venir à 20 volts, comme on part de 5 volts ici pour venir ici. Hein? On parle de 5 volts, de la tension de la batterie. On peut avoir une batterie peut-être de, bon, je dis même pourquoi 17 volts, ou bien 12, ou bien 13 volts, pour venir à 5 volts et puis venir au connecteur ici. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans le type C. On va dans les deux sens. Si vous voyez. Pour ne pas vous embrouiller, ici, vous voyez les pattes CC qui sont ici là. Je ne vais pas vous embrouiller. Au niveau de ces pattes CC là, il y a deux résistances. Il y a deux résistances. Il y a RP et puis il y a RD. Il y a RP et puis il y a RD. Voilà. Donc, lorsque vous branchez, quand vous branchez quelque chose sur le connecteur ici, RD, en fonction de la valeur que RD va prendre là, le contrôleur va savoir que l'élément qui est là, il est là pour aller alimenter la carte mère. Ou bien l'élément qui est là, il a besoin que la carte mère l'alimente en fonction de RD. RD a des valeurs. Si je tape ici RD, vous allez voir, je ne vais pas vous embrouiller. J'ai fini. Si vous avez des questions pour vous poser, voilà, vous voyez ici RD. S'il y a des questions posées, pour aujourd'hui, j'ai fini, je suis un peu fatigué. Vous voyez, type c'est RPRD. Voilà. En fonction de leur valeur, le contrôleur sait si c'est un courant qui doit aller sur la carte mère ou bien si c'est un courant que le connecteur doit recevoir pour alimenter quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans ça pour vous embêter, chers frères. Est-ce qu'il y a des questions? Envoyez vos questions. Je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai travaillé toute la journée là. Donc, oui, chers frères, envoyez les questions. Où sont vos questions? Où sont les questions?